Bonjour, je suis Cécile. Je tenais à faire une vidéo tout simplement en mode extérieur afin de vous faire profiter de ce beau temps qui vient enfin d'arriver. Donc il faut savoir en jouir correctement, en tout cas un tout petit peu. Je tenais à souhaiter la bienvenue à toutes ceux et celles qui sont arrivés sur ma page ces derniers temps. J'espère que vous trouverez bonheur. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi, soit à me le mettre en commentaire sur les photos que je publie, ou tout simplement me contacter. Parce qu'il y a un moyen de chatter en MP via la page et j'y réponds assez rapidement en général. Je tiens à rappeler que tous les modèles que je partage sont quasiment tous à 99% gratuits. Tout ce que je publie, je le possède. Je ne dirai pas comment, j'ai mes astuces. Il m'arrive de créer certains modèles sur demande. Voilà, ça arrive. À défaut que moi-même j'en crée pour moi aussi, ça m'arrive aussi. Que vous dire d'autre? Oui, je tiens à rappeler également que j'envoie en général les formats JPEG et PDF. Donc, j'ai réussi à trouver le moyen de vous l'envoyer en PDF via le message privé. Si par contre il s'agit d'un gros volume, je n'hésiterai pas à employer le web transfert pour pouvoir vous l'envoyer plus simplement. Voilà, donc je vous lance un petit générique de Welcome et on attaque la suite au chaud. Et voilà, nous voici rentrés. Donc, comme je le disais juste à l'instant, je vais me représenter pour toutes ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Cécile, j'ai bientôt 37 ans. Je brode depuis à peu près l'âge de 11 ans, tout simplement parce que je m'ennuyais. J'ai commencé d'abord par jouer les philatélistes, mais c'est beaucoup de travail, ça demande beaucoup de place, beaucoup de patience, beaucoup de culture. Et autant vous dire que c'est aussi un budget, parce qu'il faut acheter les timbres, il faut acheter les classeurs, les buvards, les pingles à nourrice, et j'en passe. Donc, ça a duré un temps, mais c'était pas mon truc. Ensuite, ma mère m'a initiée au tricot, mais très rapidement, mes épaules ont fait youla boum. Donc, j'ai dû rapidement arrêter et est arrivé le point de croix. Alors, petite histoire rigolote, je n'avais pas pensé, imaginé qu'on puisse faire des nœuds avec des fils. Et donc, je commençais mes broderies en laissant un certain fil à l'arrière, battant, et j'avais peur que ça s'en aille, et donc du coup, j'ai scotché. Une fois que j'ai fini, j'ai scotché tout. Donc autant vous dire que ma mère a fait des bons, elle a rigolé et elle a essayé de rattraper comme elle pouvait ma première œuvre qui était un petit tableau provençal tout simple en kit qu'elle avait trouvé à l'époque à Eurodif, qu'on appelle aujourd'hui Bouchara, pour débutants. Très rapidement, elle a vu que j'avais des capacités et c'est là où ça a un peu explosé à mon adolescence. Des serviettes, des gants, des bavoirs, des gants de cuisine. Elle, ses amis et des proches ont pu en profiter. J'ai eu un petit abattement, on va dire, entre mes 24 jusqu'à mes 34 ans. Une bonne dizaine d'années où il y avait un peu de broderie ici et là, mais c'est vraiment très ponctuel. Et arrivé à mes 35 ans, là, on repart en flèche. Là, j'avais beaucoup plus de demandes de broderie. Et ce qui est plutôt ironique, c'est que souvent, les gens, quand on leur dit « T'as dit que je te fasse un truc au point de croix ?» Première idée, c'est ringard. C'est vieux. Ouais, ça va durer ce que ça va durer. Sauf qu'en fait, quand ils découvrent ce qu'on est capable de faire, on révise son jugement. Et j'avoue que les broderies de nos grands-mères n'ont rien à voir avec les broderies qu'on fait aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de travail, il y a beaucoup plus de grains, il y a beaucoup plus de détails, de nuances dans les couleurs, et même dans les matières, parce qu'on a quand même le pailleté et le satiné en fil maintenant. Donc, la qualité de travail n'a rien à voir. Donc là, clairement, j'ai beaucoup de gens qui ont pris conscience qu'il
il y avait du potentiel à faire plaisir et se faire plaisir. Donc c'est là où le travail commence. Et c'est maintenant aujourd'hui que j'ai, l'air de rien, 8 serviettes, un poncho et une sortie de bain qui m'attendent. Aujourd'hui, je brode autant pour des adultes que pour des enfants. Très souvent, quand c'est pour un enfant et que c'est un support durable tel qu'une serviette de bain, souvent, je demande à la personne de bien réfléchir au thème, au sujet que je vais broder dessus, parce qu'il a pour un certain temps. Tout comme un carnet de naissance, où pour l'instant, je n'en ai brodé qu'un seul, mais je me dis que dans un avenir proche, il y en aura d'autres, tout simplement parce que c'est quelque chose qui se porte sur un certain nombre d'années, et que il serait dommage que cet enfant, en grandissant, il soit gêné tout simplement de montrer ce qui est juste à son effigie en fait. Donc il faut savoir avoir l'esprit très large, très grand et envisager plusieurs possibilités. Voilà. Donc je précise qu'en plus d'avoir commandé ces serviettes que j'attendais avec impatience, je me suis fait un tout petit plaisir, je me suis repris des feutres. Donc j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo les fameux feutres magiques qui s'effacent au chiffon humide ou salive ou autre. Donc moi à la base j'en ai un qui est bleu, que j'avais acheté tout simplement dans une mercerie. Et j'en ai commandé donc 3 autres, que je vous montre en photo, un petit peu plus propre. Voilà. Alors déjà, je vais commencer par le négatif, c'est le blanc. C'est ironique, j'avais beaucoup d'espoir sur ce blanc, puisque j'ai pas mal de serviettes foncées, gris foncé, noir, violet foncé, et j'espérais que le blanc puisse justement faire ressortir davantage, et que j'ai pas à deviner le bleu à travers les lignes. Pas de bol, il marche pas. Voilà, donc il me reste ces deux-là. Donc celui-là, c'est un peu l'équivalent du bleu au niveau couleur. Niveau finesse, on est sur quelque chose d'un peu plus épais. Voilà. Donc à voir à échéance ce que ça donne. Je vous remontre le bleu initial que j'ai, qui fait plus un espèce de stylo feutre qu'autre chose. Voilà. Et donc nous avons également le violet. Alors le violet, celui-ci, donc comme c'est marqué, c'est le boutonette. Et donc le boutonette, il a 2 limes. 2 limes. Oui, on va dire ça comme ça. Hop. Donc on en a un qui est en plus en mode fin. Et on en a un autre en mode plus épais feutre. Ça reste des stylos effaçables, heureusement. Et j'espère très prochainement pouvoir m'en servir sur les serviettes poncho sortie de bain qui m'attendent. Voilà, donc je vous montrerai en photo mes progressions par rapport à l'usage de ces nouveaux feutres. Je tiens à préciser que personnellement, ça, ce que je vais dire n'engage que moi, d'accord. Le fait de marquer au feutre son tissu avant de broder fait gagner un temps précieux. Je regarde beaucoup moins ma grille. J'ai déjà fait des repérages de nuances pour pouvoir justement travailler sans avoir à regarder 10 000 fois. Je garde toujours mon modèle à portée de main, mais je me le regarde beaucoup moins. Ce qui me permet de beaucoup plus me concentrer sur mon tissu et sur ce que je suis en train de faire. D'un autre côté, c'est très relaxant de pouvoir prédéfinir son dessin. Il y a un côté relaxant que je ne saurais expliquer. Et l'air de rien, au moment où on compare 150 000 fois, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. On le fait qu'une fois au moment où on dessine et ça s'arrête là. Donc il y a vraiment un gain de temps, un gain d'énergie, une réduction de la fatigue aussi et une rapidité dans le travail. Donc, pour toutes ceux et celles qui n'ont pas encore osé, je vous invite à faire un test, hein, tout simplement. Donc, ce genre de feutre, à l'unité, je l'avais acheté 6 €. Là, le lot de 2, c'était encore à 6 ou 7 €. Donc, je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, vous les trouvez sur un je ne sais combien de sites. Je vous invite à farfouiller, tout simplement, et de trouver votre bonheur. Je précise également que je n'ai pas reçu que des supports, j'ai également reçu mes fils. Donc, je les ai commandés par contre sur l'univers de la broderie.
contrairement aux serviettes ou ces butinettes et les feutres. Tout simplement parce que exceptionnellement, j'ai l'intention de respecter l'ensemble des couleurs, en particulier pour le Petit Prince et la Petite Danseuse. Tout simplement parce que ce sont, pour toutes ceux et celles qui connaissent, du soda. Et les sodas, c'est vraiment des couleurs très 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 sympathiques. Et je tiens vraiment à respecter leurs couleurs pour voir vraiment le rendu complet que ça pourrait donner. D'ordinaire, je me contente des fils que j'ai. S'il y a 1 ou 2 degrés, genre le 236 et j'ai le 237, bah je prends le 237, hein, on va économiser. On n'est pas à 1 degré près. Donc en général, je me débrouille comme ça. Mais là, je fais une exception, je me suis fait plaisir. Voilà, que j'ai fini de ranger mes fils, que je m'en prends dans la figure. Youhou! Donc voilà, j'aimerais, dans la mesure du possible, que vous me disiez tout simplement si vous avez des idées, si vous avez des critiques. Hein. Je suis ouverte à toute critique constructive. Donc surtout n'hésitez pas en commentaire, que ce soit en vidéo, sur YouTube, sur ma page que j'affiche également, qui se trouve sur Facebook et qui est du coup totalement gratuite. J'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo. Je tiens encore à remercier les nouveaux arrivants d'être venus visiter cette page. J'espère qu'ils trouveront bonheur. Je tiens à remercier tout particulièrement dernièrement Gabriel et Angèle pour leurs échanges de ces derniers jours qui m'ont bien qui m'ont bien fait rire. C'était un très bel échange. J'ai également en projet de faire une vidéo prochaine suite à une prochaine commande que j'ai trop hâte de pouvoir le faire. Je n'en dis pas plus, nous verrons ça la prochaine fois. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et à vos fils et à vos aiguilles. Bonne journée.